la Grand Place et ce sera notre dernier rendez-vous aujourd'hui dans cette social room avec vous deux. Bonjour Cécile Goubet. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de l'AVER France, l'association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Bonjour Thomas Maille. Vous Bonjour êtes Valérian. le directeur d'investissement au département Directeur d'investissement, pas le directeur d'investissement. Oui, de la direction d'investissement au département infrastructure et mobilité de la Banque des Territoires. Je suis allé un petit peu vite. On va parler évidemment de mobilité électrique. Concrètement, comment on monte un projet de mobilité électrique, Thomas, et où intervient la Banque des Territoires? Alors tout d'abord, on commence par identifier à peu près les besoins de points de recharge. Donc on fait une étude, les collectivités aujourd'hui vont faire une étude qui s'appelle un schéma directeur pour déterminer où est-ce qu'on en place les bonnes bornes et au bon endroit. Et ensuite, la deuxième réflexion, c'est de savoir comment on va les installer. Et c'est à ce moment-là où la Caisse des dépôts et la Banque des Territoires va intervenir. On va intervenir là aux côtés d'opérateurs pour financer ces bornes, pour leur apporter des fonds et les moyens financiers justement pour essayer de coller à la stratégie que la collectivité aura définie. Ça prend beaucoup de temps à mettre en place cette phase-là? Peut prendre du temps. En fait, il y a deux phases. La phase amont où on va commencer à réfléchir un peu sur la stratégie, qui peut prendre du temps parce que après c'est en fonction des enjeux locaux. Et ensuite, une fois que la collectivité, que les pouvoirs publics vont avoir une idée claire de ce qu'elles veulent, là, on va avoir toute une phase d'appel d'offres pour que justement les opérateurs et les entreprises privées répondre. Donc on peut avoir quelques mois, quelques années pour justement essayer de faire émerger ce genre de projet. Cécile Goubet, est-ce que vous pouvez me présenter l'AVER, ses missions et son rôle dans ce grand thème de la mobilité électrique? Alors, l'AVER, c'est une association à but non lucratif qui a pour objectif de fédérer tout l'écosystème de la mobilité électrique. Donc, on est une association professionnelle, mais avec un côté un peu particulier, dans le sens où on a à la fois des adhérents du secteur privé et du secteur public, et vraiment sur toute la chaîne de valeur de la mobilité électrique. Donc, on a des villes, des territoires, les opérateurs de recharge, les opérateurs de mobilité, les énergéticiens, les constructeurs automobiles, enfin, vraiment tout l'écosystème. Et notre objectif, du coup, c'est de mettre tout le monde autour de la table et de trouver des solutions ensemble pour faciliter le déploiement de la mobilité électrique. Avec quels grands enjeux, quels sont les enjeux de la mobilité électrique? Alors là, on n'a pas beaucoup de temps. On va pouvoir parler pendant quelques heures maintenant. Non, en gros, aujourd'hui, on a quasiment réglé la problématique sur le véhicule particulier, donc à savoir en termes de prix avec les aides et puis avec les améliorations industrielles. On va terminer par arriver à une équivalence de prix véhicule électrique, véhicule thermique. On a eu la diversification des modèles. On a eu énormément de progrès aussi au niveau autonomie. Donc tout ça, je pense qu'on a déjà très très bien avancé le travail. Après, on a des énormes enjeux au niveau de la recharge, que ce soit à domicile, en entreprise, en voirie et sur les grands axes routiers. Du coup, c'est une problématique très large qu'on traite dans divers groupes de travail à l'AVER France. Et on a aussi donc, les bus électriques qui sont là et les petits nouveaux qui arrivent en force aussi, qui sont les camions électriques qui arrivent. Et d'ailleurs, on en est où sur le sujet des camions électriques? C'est l'un des grands sujets. Alors, effectivement, aujourd'hui, on a tout un travail qu'on a mené avec donc AVER et d'autres fédérations comme la Fédération française de la carrosserie, l'Union routière française, la plateforme française automobile, etc. pour essayer de faire un état des lieux sur les modèles qui arrivent. Donc ça y est, on a des modèles de poids lourds qui arrivent. Il y a la problématique maintenant de la recharge qui doit se faire aussi au dépôt. On retrouve un peu la même problématique qu'avec le bus, avec des véhicules qui sont plus chers que leur équivalent thermique. Il faut pouvoir accompagner. Il y a des dispositifs d'aide qui ont été votés dans le cadre du projet de loi de finances pour l'achat de camions électriques et également la partie équipement des dépôts en borne de recharge. Thomas Maille, quel est l'enjeu pour qu'un projet fonctionne et surtout soit adopté, et ça c'est un enjeu fort, par la population? Alors, à mon sens, pour qu'un projet fonctionne, il faut qu'il soit suffisamment ambitieux en termes de nombre de points de charge et justement pour que le citoyen et le possesseur de véhicules électriques puissent se recharger facilement. Et le deuxième point, c'est d'avoir un prix assez compétitif, justement pour lui passer l'envie de rouler au diesel et de passer à l'essence. Après cet enjeu, même s'il est ambitieux, il faut qu'il soit quand même, faut quand même faire attention aux dérives financières. S'il est trop ambitieux, ça peut mettre en péril l'ensemble du projet.
Mais voilà, il faut vraiment avoir un maillage suffisant, avoir des bornes un peu partout, que ce soit en entreprise, chez soi, ou sur la voie publique. Et en copropriété aussi? Et en copropriété également. Oui, c'est un sujet, je vous vois hocher de la tête, Cécile Goubet. Ouais, globalement, on sait que 90% des recharges, elles se font à la maison ou au travail. Donc il y a un enjeu massif à pouvoir faciliter l'équipement des copropriétés. Et au niveau de la voirie, ce qu'on essaie de faire passer comme message aussi au niveau des territoires, c'est vraiment cette démarche stratégique qui est poussée par la Banque des territoires et d'autres acteurs. Elle est essentielle parce qu'il y a une question d'adéquation économique derrière. Ça ne sert à rien de mettre une borne très haute puissance à 150 kW dans une zone très résidentielle. Voilà. En revanche, là, il y aura probablement besoin de points de recharge lents qui coûtent pas cher. En revanche, sur un endroit où il va y avoir beaucoup de passages, ou par exemple un endroit où il y a énormément d'artisans, de taxis, de VTC, ou des gens qui restent juste une demi-heure pour faire des petites courses, là, on peut avoir une réflexion pour avoir de la recharge haute puissance. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir cette vision stratégique. Thomas, pour conclure, quelles sont un peu les erreurs à éviter quand on mène ce type de projet? Oula. Alors déjà, il y en a beaucoup. Il y en a certains, mais à mon avis, on va dire plutôt la clé du succès, c'est de bien s'entourer, et d'avoir aussi des bons intervenants, des bons interlocuteurs, et d'avoir la bonne information. Parce qu'après, les erreurs, il y en a. Voilà, dès qu'on ne maîtrise pas le sujet, on peut vite se planter. Voyons le verre à moitié plein sur cette question. Effectivement, merci à tous les deux. Voilà, on avait 6 minutes ensemble. Merci Valérian. Merci beaucoup Cécile Goubet, merci Nicolas Maille. On va conclure ensemble. Dans un instant, on va retrouver Pauline au niveau de l'autre décor. À tout de suite.